بالله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs de foi et de cœur ainsi que vous mes enfants. Ne pensez pas que je vous ai oublié cette semaine. Au contraire, toute la semaine, j'ai pensé à vous. Vraiment, je vous dis, j'ai pensé toute la semaine à vous, comment et quand est-ce que je vais faire cette vidéo pour vous. Et j'ai eu ce jour-là, ce dimanche, pour faire cette vidéo de la semaine pour vous. Une vidéo par semaine pour apprendre à faire la prière. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et les anciens, je vous remercie. Et l'abonnement aussi, c'est gratuit. L'abonnement et le partage, tout ça, c'est gratos. Ne pensez pas que vous allez payer quelque chose si vous abonnez à quelque chaîne, quelles que soient les chaînes. Une chaîne que vous voulez, c'est gratuit. C'est juste pour vous informer, avoir plus l'information le plus rapide que les autres. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer. Ici, nous allons apprendre un truc, un cadeau que je vais vous donner. C'est un cadeau-là en vaut deux. Et ce cadeau-là, c'est quoi? On a parlé, la dernière fois, on a parlé de recours. Qu'est-ce qu'on dit dans le recours? Comment on se positionne dans le recours? Quand est-ce qu'on va au recours? Comment on positionne le corps? Tout ça là, on a dit. Et maintenant, on se lève de recours. On se lève de recours. Le recours, déjà, c'est l'inclinaison. Quand tu es debout, tu commences à faire la prière. Allahu Akbar. Tu lis Suratul Fatiha et une autre sourate. Et puis, tu vas au recours. À l'inclinaison, tu t'inclines. Et comment on s'incline? Tout ça, ça a été déjà dit dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler comment on se lève de recours. Tu te lèves avec les mains. Tu te lèves avec les mains, soit sur les oreilles, soit sur la poitrine. D'ailleurs, 4 endroits où on lève la main. Au début, quand on commence à faire la prière, on lève la main. Quand on va au recours, on lève la main. Et quand on se lève de recours, on lève la main. Et quand on se lève du premier tahiyya, c'est-à-dire deuxième raka, on lève avec les mains aussi. Ces 4 endroits-là seulement qui est sunna de se lever, qui est sunna de lever les mains, soit au niveau des oreilles, soit au niveau de poitrine, là où on veut. Ce sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah, comme sunna. Alors, on se lève de recours. Ça, c'est une obligation pour toute personne musulmane qui a envie de faire la prière, qui fait la prière, quand il se lève de recours, quand il a fait le recours, c'est obligé pour lui de se lever tout droit, de se remettre là où il était avant de partir au sujoud. Sinon, sa prière n'est pas la prière de musulman. Si il va directement au sujoud, aux prosternations, sa prière n'est pas une prière musulmane. La prière musulmane veut que quand tu vas au recours, quand tu vas à l'inclinaison, quand tu t'inclines, position inclinaison, tu reviens à la position de départ, c'est-à-dire tout droit, debout. Il y a certains qui vont te dire de mettre la main sur la poitrine ou il y a d'autres qui vont te dire de lâcher. La sunna, c'est de lâcher la main. La sunna, c'est de lâcher la main. C'est ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait ça et que le fait de retourner dans la position comme tu étais, c'est-à-dire être droit, avoir les dos bien droits, c'est ça qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, avoir le dos bien droit, les os bien droits comme tu as été au début quand tu as commencé à faire la prière. Alors, on ne va pas entrer dans le débat dans cela, on va directement dire les doigts. Quand tu te lèves, tu dis Sami Allahu liman hamida ou l'imam a dit Sami Allahu liman hamida. Et là, tu dis, en même temps, quand tu te lèves, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd.
Ça, c'est suffisant. Après, on peut rajouter, pour avoir le saveur de la prière, tu dis Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran mubarakan fih. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Vous avez compris? Répétez après moi. Allez mes enfants. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Vous avez compris? Allez, faites ça beaucoup de fois. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Apprenez ce dua-là et faites-le quand vous allez faire la prière. Soit vous dites Sami Allahu liman hamida et vous continuez Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ou bien vous avez entendu l'imam dire dire Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et la traduction, pourquoi on doit dire Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban fih? Parce que le imam ou toi-même tu as dit Sami Allahu liman hamida. Dieu a entendu, c'est lui qui l'a loué. Ou bien Dieu entend, c'est lui qui le loue. Dieu entend, c'est lui qui le loue. Donc toi tu vas louer Dieu, et en louant Dieu c'est en disant Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana wa lakal hamd. Notre Seigneur, à toi le louange. À toi la louange. Ô notre Seigneur, à toi la louange. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et une belle louange. Hamdan, beaucoup de louanges. Beaucoup de louanges, tayyiban, et belle, si on peut le dire, belle, wa mubarakan fih, et beaucoup de bénédictions là-dedans. Dans ce hamd, il y a beaucoup de bénédictions. Mubarakan fih, c'est béni. Il y a de bénédictions dans cela. Que tu sois béni, que tes louanges soient bénies. Alors, je vais vous mettre ça, ne vous inquiétez pas sur la traduction, Inch'Allah, pour vous faciliter, ne vous inquiétez pas. Alors, Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. N'oubliez pas cela, et quand vous vous levez, revenez tout droit après partir au sujoud. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah, prochaine étape de notre prière. Sujoud et entre les sujouds. Jazakumullah khair. N'oubliez pas de partager. Et comme je vous ai dit, le partage, c'est gratos. Gratuit, tu ne payes rien du tout. 0 €. Et le partage aussi, c'est gratos. Et donc, partagez avec vos amis. Comme ça, tout le monde peut apprendre à faire la prière, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila liqa.